Tous, bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous lancer sur le TP numéro 3. Donc dans ce TP, vous allez à nouveau faire des pointages vidéo et juste des petites précisions pour bien partir sur ces pointages. Donc bien sûr, vous ouvrez les vidéos toujours avec Tracker. Je vais y arriver. Voilà. Alors la première vidéo, vous pouvez avoir un petit souci parce qu'il y a un petit problème. Je vais vous montrer tout de suite. Si vous vous baladez comme ça et qu'après vous revenez en arrière, la qualité de la vidéo, voilà, les images sont perdues. Donc quand vous allez ouvrir la vidéo, ne vous baladez pas. On va tout de suite prendre la première vidéo, la première image, ok. Et comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord, donc cette première vidéo, vous baladez pas avec. Peut-être on va pas prendre la première image parce qu'on n'est pas sûr que la main a quitté le pendule, la main a quitté le palais, mais on prendra peut-être la deuxième. Alors regardons sur un autre logiciel où il n'y a pas ce problème, ce dont il s'agit. En fait, c'est sur une table à coussin d'air, un palais autoporteur, donc les frottements avec la surface sont tout à fait négligeables. Le palais est attaché à un fil sur lequel il y a une masse qu'on ne voit pas, qui tombe, il y a une poulie et la masse tombe. Et donc ici, le fil exerce une tension constante, une force constante sur le palais. Et la trajectoire du palais est quasiment rectiligne avec une vitesse initiale quasiment nulle. D'accord ? Donc on va s'intéresser à cette trajectoire et surtout à l'énergie cinétique du mobile, du palais, et au travail de la force du fil. Donc je reviens sur la vidéo sur Tracker. Donc je vais peut-être pas prendre la première image, mais la seconde comme point de départ. Et à partir de là, il n'y a pas de problème. Ah si, il y a juste une autre petite subtilité là quand vous avez placé l'axe. Par défaut, X croissant est vers la droite. Et pour faire nos calculs, il vaut mieux que le palais vaille vers les X croissants. Donc comment faire pour que X soit croissant dans l'autre sens? Eh bien là simplement on va faire une rotation de 180 degrés. Et donc là vous voyez le petit trait change de côté. Et donc X va bien être vers la gauche et on va avoir un mouvement vers les X croissants. Et pour le travail des forces, ça va nous simplifier la vie, puisque le premier point va être à x égale 0, et à chaque fois, la distance parcourue va correspondre au x à l'abscisse du point. On néglige les mouvements sur y, il n'y en a quasiment pas, mais on va les négliger. Voilà, je pourrais vous laisser là, mais n'oubliez pas que vous avez le pointage automatique à votre disposition et que là, ça va vraiment très bien marcher. Donc on étalonne les distances, là je prends 60 cm sur la règle, 0,6. Je vais rendre non visible l'axe, le repère, et voilà. Donc pour la trajectoire, pour faire le marquage automatique, n'oubliez pas, il faut désactiver poulie automatique pour pouvoir bien régler l'acquisition, trajectoire automatique, vous vous souvenez, Shift, Contrôle. Et là, comme vraiment on a quasiment un dessin, une cible, ça va être très facile pour le logiciel de faire un pointage quasiment parfait. Donc j'agrandis l'image de référence, voilà, pour avoir quelque chose où vraiment il ne peut pas se tromper. On peut réduire ce rectangle parce que ça ne va pas avancer très vite. Et là, il fait un pointage voilà, quasiment parfait. Dernier petit problème sur cette vidéo, vous allez voir, le mobile va rebondir sur le fil. Et donc là, quand vous allez copier vos données pour le mettre sur un tableur,
vous avez déjà voilà, ce que vous devez arriver, plutôt voilà, ça c'est ce que vous devrez arriver à trouver. Quand vous allez importer vos données, juste il faudra supprimer peut-être les 5 derniers points, puisque le rebond, ça ne nous intéresse pas. Donc si je vais jusqu'au bout, donc toujours attention au format d'importation. Là, il faudra supprimer peut-être, je vois sur donc là, cette colonne CX, je vois que là, il revient en arrière. Pour être sûr, je vais quand même supprimer les 4 derniers points, pour être sûr de ne pas avoir cette espèce de rebond à la fin qui fausserait notre travail. Voilà. Allez, bon courage à vous.